Alors, c'était une première fois que j'utilise cette application vidéo pour enregistrer. J'ai toujours la même caméra, qui est une webcam, mais j'ai changé d'écran parce que hier, mon écran a planté. Donc, j'ai dû aller en chercher un en urgence. Et j'avoue que c'est sympa parce qu'il est encore plus grand que celui que j'avais avant. C'est en 30 pouces, je crois, donc il est vraiment très grand, il est comme ça à peu près. Et en plus, il est un peu en vision, comment on appelle ça, un peu courbé, voilà. Donc c'est très pratique, notamment pour faire mes aquarelles, comme je vais vous montrer. Si je vous montre, après, je n'arriverai pas à les remettre. La dernière aquarelle que j'ai faite, voilà, tout en flou. En ce moment, c'est ma période. J'ai des fleurs à la demande de Dalila qui voulait que je fasse des fleurs en mode relâché, on va dire. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous dire que dans cette vidéo, je vais vous présenter les vidéos qui vont arriver. En fait, je suis pas mal sortie ces derniers temps et je voulais vous faire part de mes différentes sorties. D'abord, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma première sortie, enfin ma première sortie, comme si j'avais la première sortie de l'année. Non, j'ai sorti à l'occasion de la journée du patrimoine, je crois. Non, c'était juste après. Enfin bref, je suis allée voir ce qu'on appelle la Villa des 100 regards. C'est une maison qui a été construite par un, un Français d'origine italienne dans les années 1900 et quelques. Et il a construit cette maison un peu comme la personne qu'on appelait le facteur cheval dans la Drôme, qui a créé un peu un palace à sa manière. Et là, il a créé une maison qui... Ben, je vous laisse le découvrir. Voilà, donc ça c'est la première vidéo. Dans la vidéo d'après, je vais vous montrer la deuxième sortie que j'ai faite. C'était à euh, la foire expo internationale à Montpellier. Il y avait une présentation de voitures anciennes et il y avait aussi, donc le thème c'était les gens celtiques. Donc je me suis filmé dans différents endroits de la foire pour vous montrer un peu. Et puis après, la troisième sortie que j'ai faite, c'était à la Gazette Café. Il y avait donc le groupe de parole CEP de l'association CEP 34. C'était sur le thème la sclérose en plaques et la vie quotidienne. Et bon, je vous montrerai juste surtout quelques photos de centre-ville, parce qu'on a eu l'occasion justement donc de prendre. Voilà, j'ai eu l'occasion, moi, de prendre quelques photos du centre-ville, parce que, comme vous le savez, en ce moment, donc, il y a des problèmes pour trouver l'essence, ça c'est une chose, mais surtout, il y a beaucoup de travaux à Montpellier. Il y a plein de rues bloquées, enfin c'est compliqué. Donc on s'est garé bien plus loin que dans la rue Leva, qui est la rue où il y a la Gazette Café, qui est un bar où on se réunit. Et donc après, donc, j'ai utilisé mon Joy Rider, qui marche bien. Et enfin, la quatrième sortie, c'était hier soir. Je suis allée au concert de Lara Fabian. Voilà, et donc je vais vous en parler un petit peu. Et vous montrer des photos aussi. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo. Alors, c'est un peu bizarre parce que d'habitude, euh, j'ai un retour euh, au niveau comment dire, de mes yeux. Et là, quand je regarde en face, j'ai l'impression que je regarde en bas. Parce que la caméra est bien plus haute, parce que l'écran est bien plus haut. Donc ça fait bizarre. Donc j'essaie de regarder là, tout en voyant un peu que je bouge ici. C'est très bizarre. Voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder tout ça. À bientôt. Et abonnez-vous si ce n'était pas déjà fait. Et puis likez la vidéo si vous l'avez aimé. À bientôt.
Alors, nous allons visiter les villas des Sans-Regards. Non? Voilà, je pense qu'on va bien dans le feu. Comment on accède là? Ah ben alors là, Sur des escaliers. faut tourner. Ah, on passe par dessous. Ouais, demandez. Vas-y, est-ce qu'on peut quand même encore visiter? La villa des Sans-Regards. Alors, de ce que je sais, c'est un maçon italien qui a construit ce château en miniature. Alors, ok. Et on peut quand même suivre la visite si on est en retard? Oui, mais pas une marine. D'accord. Victor Grazzi, maçon, en 1921, épouse une fille de son village, qui s'appelle Hilda, et tous les deux, un an après, donc ils ont un enfant, lui, un garçon, et un an après, ils vont fuir l'Italie pour fuir le fascisme. La première pièce qu'ils ont construite, en 1936, c'est celle-ci, la grande pièce. Et ici, vous remarquerez au sol les carreaux. Donc, on parle souvent de Victor Grazzi et de la villa des Sans-Regards comme étant un autre facteur cheval. Je ne sais pas, vous connaissez le facteur cheval, vous en avez entendu parler? Oui. Oui. Donc, il a construit un espèce de château un peu féerique dans la Drôme. On remplissait le tombeau d'eau et on remontait. Madame Grazzi mettait une corde, sa fille, elle mettait une corde sur son épaule, elle tirait le tombeau, et M. Grazzi était derrière, poussait et dirigeait avec le timon. Voilà. Donc c'était vraiment, c'était pas facile, lui qui n'était pas facile. Voilà. Ensuite, ils ont construit le dessous, les pièces du dessous. Alors, si vous voulez bien, avec madame, on va faire le tour et on va rentrer de l'autre côté de façon à ce qu'elle puisse accéder aussi, si vous voulez. D'accord? D'accord. Vous pouvez remarquer les... Et quand vous rénovez, vous faites en béton aussi ou... Bah oui, Comment, ouais, j'essaye. D'accord. Mais c'est vous qui faites la rénovation? Je vais vous raconter... D'accord, je vais trop vite. On va faire... Je vais répondre à votre question. D'accord. Voilà. Et donc, cette porte, d'après sa fille, cette porte, il l'a posée tout seul. D'accord. Oui. Le matin, avant de partir, il disait à sa femme, à Hilda, dans la journée, quand tu me prépares 3 boîtes de gravier, tant de seaux de sable, tant de seaux de sacs de ciment, tu me laisses ça, et à 6 heures quand je rentre, je gâche et on continue à travailler. Donc quand il arrivait, il gâchait son béton, et quand il avait fini de gâcher, lui, quand il était en haut, il montait, et avec des cordes et des poulies, c'est elle qui transportait les seaux, qui accrochait les seaux. Donc c'était travailler. Et quand il travaillait, enfin quand il faisait pas sa maison, il faisait quoi comme travail? Il faisait quoi comme travail? Il était maçon. Il était maçon aussi, donc il faisait 2 fois la maçonnerie. Ah oui, c'était un passionné, quoi. Il était connu comme étant un maçon cimentier, comme on appelle à l'époque. C'est ça, oui. Et il a travaillé sur des chefs-d'œuvre, des monuments Oui, j'ai déjà fait d'autres choses. de la région. Il a travaillé sur le château d'eau de Cassanou. D'accord. Il a travaillé à la voûte de l'église d'Assas. D'accord. Et il a travaillé surtout à la cathédrale de Maguelone. Donc c'était quelqu'un qui était très très réputé en termes de maçonnerie, coffrage, etc. Il s'arrêtait jamais, vraiment quoi. très doux. Quand il montait en haut de la tour, il avait vu sur la mer. Ah bon? Oui. Et en 2000, il y a une personne qui est avec nous encore depuis le groupe, là. En 2005, on voyait encore la mer. Maintenant, on ne la voit plus, la végétation a poussé, les immeubles ont poussé, et on la voit plus. À sa mort en 70, il n'y avait plus personne ici, là? À sa mort. Sa femme était morte, son fils était parti, tu vois? Je sais pas, ouais, peut-être. Et jusqu'en 2005, elle a été vendue, et ça, c'est là.
Et si M. Fressos, il est quoi comme statut? Il est quoi? Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité. C'est un artiste, non? Ou c'est Il est racheté. sur le gâchis, c'est un promoteur. Particulier. Et M. Fressos, Faites attention. on voulait vendre un promoteur et ils ont dit un particulier qui l'a. Non, c'est un promoteur qui l'a acheté. Il a gardé. Je crois, hein, je sais pas. Vous pourrez y aller, mais il avait l'intention. Demande-lui si elle a été rachetée par un promoteur. J'ai des questions à vous poser. Je vais terminer. Ben, profitez bien. Oui, c'est M. Fressos, en fait, c'est un promoteur ou pas? Moi, j'ai pas compris. La municipalité voulait le rendre à la maison à un promoteur. Et c'est M. Fressos qui a dit non, je veux la racheter. Voilà, c'est ça. Et lui, il est quoi donc? C'est un particulier. Oui, c'est un particulier. Ah, c'est pas un promoteur. Lui, il a l'amour il de. était là tout Il à a l'heure. l'amour de la construction. Ah oui, c'est monsieur. C'est le monsieur avec la barbe Oui, blanche. oui, oui. Il était là tout à l'heure. Et c'est Il est lui. passé. Et quelle est Michel. sa motivation? Michel, C'est qui lui a donné envie de reprendre cette. ben, vous allez pouvoir lui poser la question. Et une seconde question. À la mort de M. Grani, en 70, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus sa fille. Non, ça a été abandonné jusqu'en Et 84. Sa fille était La encore en vie, par municipalité a contre. racheté. Elle est partie. Voilà. Oui, je Voilà. voulais, bonjour. Monsieur Fresson, Je le voulais vous demander propriétaire qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre et à vouloir la mettre en valeur et en... C'était un coup de folie, je dirais. D'accord. Quand j'ai appris que la mairie voulait le démolir, Ah oui, j'ai oui. j'avais rencontré un élu Oui, qui m'a dit que c'est dans la pièce. qu'ils ont voulu, la mairie n'en voulait plus, ils allaient démolir ça. Je leur ai dit que vous avez tort, parce que c'est oui. pas un chef-d'œuvre architectural, mais c'est un lieu quand même tellement insolite. Oui, c'est clair. Et il m'a dit, t'as qu'à l'acheter. Merci pour cette visite. Demain pour ressortir. D'accord, Je c'est vais gentil. répondre aux gens, tous les gens qui m'ont. Ah oui, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très agréable. Ouais, très. On va prendre une photo bon maintenant. moment.